Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau des remplaçants pour cette édition spéciale. On va faire un focus sur une info toute fraîche, toute chaude, la nomination de Mark Bryce au poste de sélectionneur du Cameroun. Beaucoup de bruit autour de cette sélection. J'ai Rodrigue avec moi. Ça va, Rodrigue? Bonjour, on se retrouve avec Giscard. Salut à toi, salut Nicolas, salut. On va faire un point avec toi, notamment sur tout ce qui se passe. Il va falloir éclaircir ça. On veut comprendre ce qui se passe autour de cette nomination qui fait du bruit parce que Mark Bryce, sélectionneur, il est belge, hein. Il arrive avec un palmarès, on va dire, compliqué à comprendre pour ce poste-là, et surtout, il semble avoir une ingérence au plus haut sommet de l'État, contestée par la FECAFOOT. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà un peu le contexte de cette nomination ? Bon, il faut dire que le sélectionneur actuel désigné par le ministère du tutelle, du ministère des Sports, est méconnu du bataillon. C'est de ce qu'on a pu constater depuis hier. Ça fait une quinzaine d'années, notamment qu'il exerce tout de même, contrairement à ceux qui sont arrivés en Afrique. Ça n'a pas été le cas. Il a quand même un CV qui semble plus intéressant que plus d'un qui sont arrivés en Afrique. Je tiens à rappeler que des sélectionneurs comme Claude Leroy qui sont arrivés en Afrique n'avaient pas le CV de Brice. Même Hervé Renard, lorsqu'il est arrivé en Afrique, il n'avait pas ce CV. Donc lui, il va quand même sur quelque chose d'intéressant. En plus, il était en compétition puisqu'il est avec Louvain, un club qui est en D1 belge qui est en seconde partie de tableau avec toutes les difficultés qui sont les leurs tout de même. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Non, pas du tout. Je te laisse. Et à la suite de cela, ça a été la grande surprise depuis hier de savoir qu'il a été désigné avec dans son staff notamment Obambik, l'une des anciennes gloires du football camerounais. On a aussi Balog qui a été très contesté, qui était le SG de la fédération lors d'un mandat précédent, qui est aujourd'hui en bataille d'une certaine manière juridique, même d'ailleurs avec Samuel Eto'o. Pour des faits que peut-être on va reparler ici brièvement. Et tout cela amène une guéguerre qui est sans nom. D'ailleurs, la presse internationale s'interroge de cette décision. Tout le monde en parle. RMC, RFI, dans tous les médias, ça parce que c'est une curiosité quand même, cette décision ministérielle. Même si le Cameroun, c'est un cas particulier qu'il va falloir... On en a déjà parlé ici, mais on va en c'est parler. vrai qu'il faut expliquer un peu comment ça fonctionne. Mais c'est vrai que Rodrigue, on est surpris. Et la fédération camerounaise est surprise en première. La fédération est surprise, car comme nous, la fédération, la FECAFOOT, a appris la nomination de ces entraîneurs, donc du sélectionneur, du sélectionneur adjoint, de l'entraîneur des gardiens. Tout le monde a été surpris. Donc c'est une nouvelle qui surprend et la FECAFOOT, qui devraient être les premiers concernés, et nous, les spécialistes du football, les supporters du Cameroun. Voilà, c'est une nouvelle qui surprend tout un pays, je dirais même tout un continent, parce que ça parle vraiment, ça en parle partout. Depuis quand le ministre vient imposer son veto, sa décision. Sa décision, ça, parce que là, la décision, elle est actée, là. Voilà. C'est même pas. Non, c'est pas. Alors, ce n'est pas encore acté. Il faut que Samuel Eto'o, qui est président de la FECAFOOT, finaliser le choix. Valide le choix. Et comment on fait marche arrière, là, du coup, là? Non, je suis pas d'accord avec Rodrigue. Je pense qu'on va débuter l'émission sur des querelles de chiffonniers, peut-être. Non, c'est pas Samuel Eto'o qui va valider. Et lorsque la situation est entérinée de la sorte, Samuel Eto'o est obligé de malheureusement faire avec. Mais non, il a le droit de faire de recours. Soit introduire une requête auprès des instances supérieures dans le cadre du football, pas dans le cadre local. Parce que lorsque le ministre prend ses décisions, c'est une décision qui vient du plus haut sommet de l'État, d'une certaine manière, parce que Eto'o aujourd'hui n'a pas la capacité de contester dans le cadre, enfin localement, nationalement, ces décisions. Il est obligé de voir les instances du milieu du football, notamment la FIFA, etc., avec un risque d'ingérence qui peut être considéré dans le cadre de cette affaire. Je me suis un peu renseigné par rapport aux décrets qui ont été signés par la présidence, donc la République du Cameroun et la FECAFOOT fait dans son communiqué un retour sur ce décret. Exactement. Donc dans le chapitre 2 de l'organisation et de la gestion des sélections nationales, on a l'article 3 qui stipule, je cite, « La gestion administrative, sportive et technique des sélections nationales de football relève de la compétence de la Fédération camerounaise de football, ci-après dénommée FECAFOOT. »
Je suis d'accord. Donc là, il n'y a même pas de... mais c'est vrai que toujours dans le cas des décrets, il y a des décrets aussi précédents, oui. En 2014, ou du moins des conventions en 2014 et 2015 entre le ministère qui allie l'État et la fédération. Effectivement. Mais il faut rappeler que l'association FECAFOOT est une association, effectivement, qui est régie par l'État du Cameroun, mais qui a une certaine autonomie, qui représente la FIFA. Donc, tout risque de la part de l'administration a une menace d'ingérence. Dans le cas actuel, on est en plein dedans. Oui. On est en plein dedans. Maintenant, reste à savoir quelle sera la décision des instances supérieures du football. Comment est-ce que la FIFA va orienter cette décision? C'est une décision qui fait jaser. Mais lorsqu'on regarde aussi les textes actuels de la FECAFOOT, je suis désolé, la décision est en violation des textes de la FECAFOOT. Que disent les textes de la FECAFOOT? C'est ça qui est important. Où on en est là? Parce que du coup, est-ce que ça peut vraiment aboutir? Si tu dis que les textes sont violés, alors Samuel Eto'o peut se retourner. Là, comment ça se passe? Oui, ça c'est en décision en référence des textes de la FECAFOOT. Mais les responsables ministériels aussi mettent en lumière le fait qu'il y a des accords, il y a une convention de 2014-2015 dans lequel il est stipulé que le ministère a autorité pour pouvoir prendre cette décision, une convention qui a été ratifiée par les deux parties. Avec signature. Avec signature, les deux parties. Le ministre des deux parties. Mais la question, si... Là, on monte un peu dans un scénario à la Hitchcock. Si cela devait remonter au niveau des instances supérieures du football, quelle serait la valeur de cette convention entre la FECAFOOT et le ministère devant les instances supérieures du football? Personnellement, je peux me tromper, je suis pas un juriste, mais je pense que ça n'a pas une valeur conséquente. Parce que les représentants du football international au Cameroun, c'est la FECAFOOT. Donc, lorsqu'ils vont se référer à un texte, ce sera les textes de la FECAFOOT, pas les textes des conventions des deux parties. Bon, je pense que on verra à l'issue comment l'affaire va se dérouler, mais il est clair que du côté de la fédération, avec le communiqué que la fédération a pondu hier soir, ça laisse augurer d'une ambiance très particulière. Alors comment on peut lire cette nomination? Parce que c'est vrai que le pauvre Marc Brice, il est au milieu de tout ça. Mais finalement, il y est pour pas grand-chose. Non, mais Marc Brice non plus n'est pas arrivé là par... on ne l'a pas dépêché de sa chambre. On en a parlé ici, même quand on a fait un débat sur le Cameroun. On parlait du futur sélectionneur. Il y a plein de noms on avait évoqué des gros noms qui sont sortis, Hervé Renard, etc. On n'a pas dépêché Marc Brice de sa chambre. C'est une personne qui... Comment il arrive là? Non, du moins, il y a certains réseaux qui l'ont approché, certains agents. D'ailleurs, un de mes amis à moi, je vais pas le citer personnellement, qui a pris la représentation de Marc Brice et qui a proposé le profil au ministère des Sports. Et il semblerait qu'à la grande surprise de tous, ce profil a été validé. Bon. Cependant, il faut quand même reconnaître qu'il y avait d'autres profils. Il y avait Hervé Renard, qui était un profil réel. Il y a eu les approches avec Comboré, mais Comboré a compris dans l'approche qui a été faite que c'était un panier à crabe. Donc, ça n'a pas abouti plus que cela. Il y a eu d'autres personnes. À un moment, on parlait aussi activement du retour de Conceição, même s'il n'est pas revenu, son staff. Manu Ouvrier, c'est le membre de son staff. Oman Biggs, ça fait partie de son staff. Tous ceux qui sont pratiquement là, c'est des personnes qui étaient là lorsque Conceição était. Donc aujourd'hui, on peut considérer que d'une certaine manière, le staff de Conceição est reconstitué. Et lorsqu'on reconstitue ce staff, sachant que Samuel était arrivé, il les a tous mis de côté. Parce que là, dans le cas actuel, dans quelle situation on se trouve? C'est une sorte de coup d'État. Dans cette situation actuelle, on se retrouve dans une sorte de Eto'o bashing. Ah oui, c'est ça, on dirait qu'il y a quelque chose qui fait contre lui, là. Eto'o bashing, Eto'o dégagisme. Parce que là, on est prêt à tout pour le mettre à mal. On prend les personnes avec lesquelles il ne s'entend pas, on les met en opposition, on les met dans la gestion de la fédération. Parce que là, il faut bien comprendre que la fédération camerounaise est dans la volonté de sauver le soldat Ryan. Mais ici, dans ce cas, Ryan n'est pas la FECAFOOT. Ryan n'est pas Samuel Eto'o. Ryan est tout simplement la sélection masculine senior. Parce que dans le football camerounais, il y a plusieurs sélections. Les féminines, les cadets, les juniors, etc. Mais non, ces catégories n'intéressent personne. Ryan, c'est la sélection masculine senior. Il faut sauver le soldat Ryan parce que le football, il faut le rappeler, c'est un vecteur de cohésion sociale. C'est pas avec Marc Brice que tu vas sauver le Cameroun. Bon, c'est qui Marc Brice? Tu nous as dit. Son palmarès parle pour lui. Son palmarès est à 0. On va pas lire. Il n'a pas gagné un titre. En Belgique, il n'a pas gagné un titre. En Belgique, il n'a pas
entraîner une équipe majeure. Mais moi, ce qui me conseille, je lis pas encore dans les boules de cristal. Il peut être une personne qui n'a pas un CV conséquent, mais il arrive, il fait quelque chose d'exceptionnel. Ça peut être possible. Je n'en sais rien. Moi, je n'en sais rien. Moi, je n'en sais rien. Si on met à la tête demain de l'équipe de France, on me met moi. Je suis qui, moi? On va dire, mais tout le monde va dire, mais qui es-tu? Oui, mais Marc Brice, c'est un monsieur aujourd'hui, avec tout le respect c'est un monsieur qui a fait des clubs moyens de Belgique, même pas moyen d'Arabie Saoudite, même des pas clubs moyen. de deuxième division. Quand je regarde son parcours jusqu'ici, depuis 98, c'est 18 clubs en 26 ans. C'est énorme. C'est énorme. Mais même si stabilité zéro. Excuse-moi, je continue. Je regarde ses statistiques au niveau des matchs. On est sur moins d'un match sur 4 gagné. Oui, même pour le Cameroun. Mais néanmoins, par rapport à cela, c'est de ce que je constate, j'ai observé comme toi, lorsque je fais une analyse froide, je constate qu'au moins, il est en compétition, il est compétitif. Il y a eu des cas, des sélectionneurs qu'on a mis en Afrique, même au Cameroun, qui n'étaient pas en compétition. La plupart des sélectionneurs qu'on amène en Afrique, notamment au Cameroun, c'est des mecs qui sortent du placard. Il faut que ça change. Ça fait 2-3 ans, ils sont au placard. On les ramène comme ça. À un moment, on a parlé de Domenech. Domenech, ça fait 5 ans, il est au frais. Il est au frais. Le simple fait qu'on évoque le cas de Domenech, c'était choquant. Donc, un Domenech, je préfère personnellement nettement 1000 fois un Brice. Je sais qu'il est compétitif. Il est dans un club qui n'est certes pas majeur, mais il est compétitif. Un Domenech, par exemple. Mais il n'est pas compétitif, il ne gagne pas. Non, mais compétitif dans le sens qu'il a une activité, c'est ce que je veux dire. Oui, on est bien d'accord. C'est dans ce sens. Un sélectionneur et un entraîneur, c'est pas pareil. Voilà, si on veut parler football, lui, c'est un entraîneur. Peut-être il a entraîné des clubs, il est toujours en activité. Tous les ans, il a un club, il a un nouveau club. Donc, il est... voilà, il y a de la demande... Mais pour être sélectionné, il faut d'abord être entraîneur. On passe par le chemin d'être entraîneur, ensuite on devient sélectionneur. Il n'y a pas un diplôme que tu passerais, ça ferait de toi un sélectionneur sans être entraîneur. Mais est-ce qu'il y a, on peut dire les termes aussi, est-ce que c'est peut-être pas un pantin de l'État, ce sélectionneur? Écoutez, de ce qui nous revient, il faut reconnaître que face aux volontés réelles de plusieurs profils qui ont été proposés, il y avait aussi une volonté manifeste de la part de l'administration, de la haute administration, entre guillemets, de ceux qui étaient en charge de ce dossier, de ne pas vouloir des sélectionneurs ou du moins des profils qui soient proches de Samuel Eto'o. Proche dans ce sens que Samuel Eto'o a été accusé pendant la CAN, les dernières compétitions, d'être une personnalité qui fait preuve d'aplaventrisme, il faut le reconnaître, qui fait preuve qui a une personnalité qui écrase énormément le staff autour de la sélection. Et on voulait plus de ça. On voulait plus une personnalité, un sélectionneur qui a une certaine personnalité, qui est prêt à faire face à l'autorité de Samuel Eto'o. Donc on voulait aussi une personne qui soit pas totalement contrôlée par la fédération, mais au contraire peut-être plus dans les mains du ministère des Sports. Voilà, c'est pour cela que le ministère des Sports, même si Samuel Eto'o venait avec Mourinho à 1 euro par mois, ils étaient capables de dire non. Tout simplement parce qu'il y a une proximité. Donc, c'est pour cela que face à tous les choix qu'on a cités, qui sont des choix réels, Hervé Renard était très proche de la sélection du Cameroun. C'est pas une information, c'est pas une fake news. C'était très proche de la sélection du Cameroun. Mais ça n'a pas été fait parce qu'effectivement, il avait une proximité avec Samuel Eto'o. Donc, on a préféré faire les choix qui sont ceux-là. Bon, après, ça peut être avec l'avenir, ça peut être des choix porteurs. Mais il faut dire que là, on a un sélectionneur qui arrive et qui ne choisit pas son staff. Bon, le choix du staff, moi, j'ai pas le porte-parole là du ministère du Cameroun. Je suis un intervenant au même titre que toi. D'ailleurs, les uns me font observer que un coup, je suis proche d'un X, un coup, je suis proche d'un Y. Mais je reprends à ta question pour dire simplement que dans le contexte du Cameroun, lorsqu'une décision comme celle-là est faite, il revient au ministre, effectivement, au ministère ou à l'instance décisionnelle de décider de l'ensemble du staff qui va être à quoi sert Samuel Eto'o alors? Justement, c'est la question qu'on se pose. Et d'où la raison du communiqué d'hier, parce que la fédération s'insurge de cette nomination. La fédération s'est insurgée de cette décision. La fédération s'est insurgée du fait que on s'oriente dans ce sens sans qu'elle ne soit au courant. Et c'est une situation qui est assez gravissime, puisque le monde entier en parle. Le monde entier se moque du Cameroun. Tu es en train de me dire que c'est normal que le ministre prenne ce genre de décision parce qu'on veut écarter Samuel Eto'o? Et en même temps, tu me dis que Samuel Eto'o devrait prendre les décisions. Bon, pourquoi ce serait normal? Ce serait normal parce que dans le cadre camerounais, je l'ai dit en préambule de cette émission, la sélection du Cameroun est d'une certaine manière contrôlée, ou du moins le ministère a un droit de regard sur cette
sélection. Dans le sens d'ailleurs que c'est ce ministère qui paye les salaires de tout ce staff. Ce n'est pas la fédération qui le fait. Et ça ne donne pas forcément droit au ministère de faire ce que le ministère a envie de faire, mais ça donne droit au ministère d'avoir son pouvoir de décision dans un certain nombre de choses qui se passent. La preuve en est que dans toutes les compétitions qui se déroulent au Cameroun, depuis la nuit des temps, il y a un rapport qui est toujours rendu au ministère de tutelle de comment les choses se sont passées en bien ou en mal. Ça, il faut que le monde... Sur ça, je te rejoins, il n'y a pas de souci. Mais quand il y a des décisions comme ça, il y a des spécialistes. Le président de l'association FECAFOOT est le spécialiste. Donc, je serais d'accord que Eto'o veut faire un choix. Il le soumet au ministre. Monsieur le ministre, quel est votre avis? Que son avis soit positif ou négatif. Monsieur le ministre, quel est votre avis? Je suis d'accord, mais oui, je t'en prie. Et là, on prend la décision. Mais ce n'est pas monsieur le ministre qui dit Samuel Eto'o, c'est comme ça. Oui, je suis d'accord, mais il faut... Ça, c'est pas logique. Remettons les choses dans le contexte. Samuel Eto'o est président de la Fédération camerounaise de football. Ça se passe tant bien que mal. C'est-à-dire qu'il est arrivé avec une volonté farouche de révolutionner le football camerounais avec ce slogan « Redonner le football aux footballeurs ». Bon, ça n'a pas été fait. En tout cas, pas dans le sens qu'il a espéré. Il y a eu pas mal de couacs. Il y a des choses qu'il a... Aujourd'hui, on est en train de parler des playoffs au niveau du football local. Ce sont les initiatives de Samuel Eto'o qui sont aujourd'hui... Qui sont en train de bien se dérouler. C'est tout à son honneur. Ça, il y a par exemple des manquements au niveau du football jeune qui n'a pas été mis en place. Malheureusement, c'est des couacs. Il y a le football féminin qui a repris en dents de scie, mais c'est assez bien. Il y a le retour au niveau des tribunes des supporters. On ne l'a pas vu depuis plusieurs années. Si vous regardez actuellement le football local au Cameroun, il y a pas mal de personnes qui sont au stade, que ce soit un lundi ou un dimanche. Ça, c'est aussi les prouesses de Samuel Eto'o dans sa stratégie marketing, tout ce qui s'ensuit. C'est pas la meilleure. C'est peut-être pas ce qu'on pourrait faire de mieux, mais au moins, il a réussi ce coup. Et ça, il faut lui reconnaître. Vous savez, la question de Samuel Eto'o, c'est une question qui divise énormément au Cameroun parce que quand on n'est pas d'accord avec Samuel Eto'o, l'opinion qu'on sait qu'on est contre Samuel Eto'o. On a une opinion qui n'est pas assez mature pour se dire que les gens peuvent être neutres face au sujet de Samuel Eto'o. Aujourd'hui, dans le contexte camerounais, Eto'o divise. Divise par ses choix, divise par sa gestion de la sélection camerounaise de football, divise aussi par son attitude. Il est un peu, deux fois, il prend de la place. Il prend de la place. Deux fois, il est un peu condescendant. On l'a vu récemment sur France 24. On n'a pas beaucoup apprécié, d'ailleurs, en passant, soit dit en passant. Mais on a aussi observé autre chose, c'est que la récente fois où Samuel Eto'o, dans ses sorties avec la sélection, l'entente, du moins la cohabitation, peut-être pas la cohabitation puisqu'ils ne sont pas dans cet élan-là, plutôt la relation avec le ministère de tutelle n'est pas au beau fixe, n'a jamais été au beau fixe. C'est les petites guéguerres, ces petites intrigues. On a vu lors du récent Ballon d'Or les petites erreurs de communication de la part de Samuel Eto'o. Il faut le reconnaître. Lorsqu'il prend la parole, il dit ouvertement devant la première dame, je ne sais pas si tu avais suivi, écoutez, il a fait un discours du style et il a rappelé que le football des vétérans, il est le président du football des vétérans, dont le ministre est footballeur, dont le ministre est acteur, dont il est le président des... Ça, c'est des discours qui... Mais si chacun reste à sa place, tout se passe bien. Oui, effectivement, si chacun reste... Si le ministre et le présidente, oui, ça se passerait bien. Je suis d'accord. Mais le ministre vient manger dans la gamelle de l'autre et l'autre va manger dans la gamelle de l'autre. C'est pour ça qu'on a des soucis. Oui, on a des soucis parce qu'effectivement, pour résumer, bon, tu le résumes à ta manière, mais il faut dire que le contexte camerounais est particulier. Est très particulier. Et Samuel Eto'o, en venant dans ce contexte, il en était conscient. Et il savait comment ça se passait. Il était footballeur. Donc tout ce qu'il il subit aujourd'hui en tant que président, il a vécu en tant que footballeur. Donc il a l'expérience pour savoir comment s'en tenir. Mais on a le sentiment qu'il a décidé d'emprunter un chemin un peu je sais pas, au culot, comme ça, de temps en temps. Qui dans une société, changer les choses. Qui dans une société, oui, je suis d'accord avec toi. Il veut changer les choses. Qui dans une société beaucoup plus normalisée a tout son sens. Mais on est dans une société qui n'a pas forcément encore accepté toute la vitesse, la plénitude que Samuel veut donner au football camerounais. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que Samuel avait la volonté, à mon sens, même l'itinéraire nécessaire pour pouvoir changer le football camerounais. Mais malheureusement, les méthodes qui sont les siennes ne sont pas les meilleures. Elles sont trop rapides. Elles sont trop rapides. D'accord. Et il a une personnalité qui, comme on l'a dit tantôt, qui écrase. Vous savez, quand on dirige une association, on dirige avec beaucoup de consensus. Samuel Eto'o n'est pas consensuel dans sa gestion de ce qu'on a vu. Après, je ne sais pas comment ça se passe. Pour moi, Samuel Eto'o est visionnaire. Oui, il est peut-être visionnaire, mais la vision va avec le consensus. On est visionnaire, la vision
on va parler de vision quand on est Zuckerberg ou bien Elon Musk. Dans son entreprise qu'on a créée, on peut se permettre d'assumer sa vision parce que ça t'appartient. Mais dans une association qui est de notoriété publique, qui appartient à un État, dans un contexte camerounais, non. Ta vision doit être dans sa lignée avec les acteurs qui sont autour de toi, qui sont même, pour la plupart du temps, arrivés dans l'association avant toi. Ça veut dire que quoi? Quand on est visionnaire, souvent, dans le cas de Samuel Eto'o, que d'ailleurs, comme tu l'as si bien dit, et qu'on a envie de faire valoir ses idées, il est très important que dans l'idée du consensus, on entre même en contact avec son pire ennemi, lui dire que, écoute, j'ai une idée de telle chose, telle autre chose dans le football camerounais, et c'est pas ce que tu en penses, et si effectivement la personne adhère, on laisse la personne véhiculer cette idée-là. Et c'est ça le consensus. Et Samuel n'a pas été capable de le faire. Et je pense qu'il n'est peut-être pas trop tard. Il n'est peut-être pas trop tard, parce que en dehors des affaires qu'on est en train de parler, il y a encore d'autres affaires à la CAF qui sont en train de le mettre en difficulté. Le sujet, tu veux faire un procès à Samuel Eto'o. Je ne fais aucun procès. Aujourd'hui, à un moment, il faut savoir. Un coup, quand je parle, Samuel Eto'o, ça t'arrange, tu sembles avoir le sourire. Mais quand je vais un peu plus loin, je fais un procès. À un moment, il faut savoir ta position. J'écoute. Là, aujourd'hui, qui est fautif? C'est le ministre. Le ministre n'a pas à venir et imposer ses choix au président de la FECAFOOT. Non, je pense que... est-ce que le ministre le fait parce que c'est une envie qui lui vient comme ça du matinée? Non, je ne pense pas. Le ministre s'est appuyé sur un certain nombre de décrets qu'il a, que son service a. Maintenant, est-ce que ces décrets peuvent prévaloir sur les textes de la FECAFOOT? Ça, c'est une question purement juridique. Et sans consulter la FECAFOOT, c'est quand même gros. Oui, je suis d'accord. Que la FECAFOOT soit au courant le même jour que moi, que nous, problème. C'est incroyable. Non, mais c'est plus qu'incroyable. En plus, ce qui est surprenant, c'est que Samuel Eto'o a été un soutien de Paul Biya. Encore, il en parle même dans son interview France 24. Il reste proche. Qu'est-ce qui se passe? Paul Biya rentre aussi dans ce conflit-là. Est-ce que c'est un désaveu face à Samuel Eto'o? Il rentre en conflit face à lui. Il prend la main. Qu'est-ce qui se passe dans cette entente entre les deux hommes? C'est vrai que de mémoire comme ça, ce genre de situation de chaos, entre guillemets, si on peut parler, parce que c'est une situation qui ternit pas l'image de Samuel Eto'o en tant que tel. Même si on parle d'humiliation, c'est une situation qui ternit beaucoup plus l'image du Cameroun. C'est le Cameroun une fois de plus. Quand vous voyez tous les articles de presse actuellement, encore le Cameroun, une énième situation pour le Cameroun. Moi, je vois des Samuel Eto'o va affronter le président Paul Biya. Oui. Tu vois, on rentre dans des... c'est dommage, quoi. On en arrive là. Guerre civile. Non, on va peut-être pas. Il va sans doute pas affronter le président Paul Biya. Voilà, c'est les mots qui sont forts. Il va sans doute pas affronter le président Paul Biya, mais il faut dire que de mémoire, on n'a jamais eu un précédent de la sorte où il y a eu un affront aussi. Il y a eu des clashs, il y a eu des désaccords entre le ministre et les présidents de fédération. C'est normal. Mais un clash de ce niveau au point où le président de la fédération est notifié comme un bambin. Parce qu'en réalité, on lui fait savoir que tu ne comptes que pour du beurre. C'est ça le message. Il est vraiment... C'est affolant. Donc, il y a une question aussi qui peut se poser, qui a tout son sens. Parce que quand on voit une telle décision qui a été construite de la sorte, par un ministre, etc., et notamment tous ceux qui sont autour de lui, et voire même les instances au-dessus, on peut se poser la question de savoir, ça a tout son sens, si ce pays est actuellement dirigé, s'il est actuellement gouverné. Parce que si c'était le cas à 1000%, il est plus évident, il est évident qu'on n'en arriverait pas à cette situation. Et ce que moi je veux dire, dans mon point de vue personnel, c'est que quand on aime Eto'o ou pas, Eto'o c'est une icône, c'est une légende. Quand on est en désaccord, quand on est à la tête d'une nation, on porte un ministère, on est responsable d'un portefeuille ministériel. On ne dirige pas avec des règlements de compte. Il aurait pu gérer cette situation sans aller dans le règlement de compte. Dans un bureau, ils auraient pu discuter. Ça aurait pu se faire parce que Eto'o, qu'on l'aime ou l'aime pas, Eto'o au Cameroun, c'est pour les jeunes, je ne parle pas pour nous, c'est une référence, c'est une légende dont on ne met pas en porte-à-faux les icônes, ses propres icônes de sa nation aussi facilement. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup en rigolent parce que c'est Samuel Eto'o. Mais si on le fait à Samuel Eto'o, ça veut dire que demain, on pourra le faire à Pierre-Paul Jacques. C'est ce que beaucoup oublient. Donc il faut être capable de protéger ces icônes parce que les icônes, c'est eux qui font miroiter le rêve de grandeur, d'espoir à une jeunesse. Aujourd'hui, la population du Cameroun est essentiellement constituée de jeunes, dont 60% de cette population
C'est une population qui a un respect considérable et qui connaît, même si elle n'aime pas, qui connaît Samuel Eto'o. Oui. Donc, par rapport à cela, même quand Samuel Eto'o pose des actes qui ne sont pas acceptables, il y a une manière de l'approcher, de lui dire les choses clairement et de l'écarter au besoin, mais pas de la sorte. C'est d'une violence dont on n'a pas besoin. Aux yeux du monde, hein. Surtout aux yeux du monde. Oui. On n'a pas besoin, le Cameroun n'a pas besoin de montrer aux yeux du monde qu'on fait violence à ces icônes. C'est pas un bon, c'est pas le meilleur des messages. C'est pas le meilleur des messages, je suis désolé de le dire, c'est pas le meilleur des messages. On aurait pu sanctionner Samuel Eto'o parce qu'on lui reproche ceci ou cela, mais avec un peu de manière. Ouais. On a vu les conflits de la CAN. C'était même le moment, parce que lorsque Samuel Eto'o va sur France 24, on voit bien que c'est parce que effectivement, il sent bien qu'il n'a pas le vent en poupe. Donc il trouve un autre espace pour pouvoir essayer de s'exprimer, communiquer sur des sujets qu'il considère sensibles. À ces moments-là, les autorités auraient pu, certaines autorités, parce que Samuel Eto'o, il est toujours ouvert à certaines autorités, peut-être pas à toutes les autorités, mais il est quand même ouvert. Donc on aurait pu profiter de ce moment-là pour essayer d'entrer en contact avec lui, le ramener progressivement à la raison, ramener au consensus, etc. Lui proposer des solutions dans ce sens qu'aujourd'hui, vu la situation dans laquelle le football se trouve, est-ce qu'il ne serait pas temps qu'on passe à telle autre solution? Qu'est-ce que tu en penses? Quelles sont les concessions que tu es prêt à faire? Parce que nous, on veut peut-être avoir la même mise sur le futur staff. Quelles sont l'amener aussi à prendre la décision qui a été prise. Et moi, j'invite Samuel Eto'o à venir nous rejoindre et discuter de ça autour de cette table. Je serais ravi de voir Samuel Eto'o ici et de lui poser ce genre de questions. Parce que vraiment, ça n'engage que vous. Que nous. Mais pour conclure, c'est quoi la suite? Donc pour l'instant, il y a un sélectionneur qui est en place, il y a une contestation, une ingérence dénoncée par la FECAFOOT. Qu'est-ce qui se passe maintenant? La suite, c'est que de ce que j'ai pu recouper comme information, Samuel Eto'o, il a été estomaqué, comme beaucoup de Camerounais, de cette situation. On ne va pas en rester là, en tout cas. On ne va pas rester là, c'est clair. Il semblerait qu'il ne compte pas rester là. Actuellement, il est préoccupé par une situation personnelle, un drame. Vous savez, il a perdu son père il y a plusieurs moments. Donc, il est en train de terminer ce week-end le funérailles autour du décès de son père, etc. Et après cela, de ce que j'ai eu dire, c'est que après cela, il verra dans quelle mesure aborder, du moins s'orienter vers les voies de recours possibles pour pouvoir ne pas se laisser faire humilier de la sorte, parce que c'est pour lui, je pense que c'est une véritable humiliation, et pas que pour lui, pour aussi les amoureux du ballon rond, qui certains ne vont pas y comprendre quelque chose, parce que associer la Fédération camerounaise de football à une telle décision, je pense que c'est la chose la plus normale, qu'on aime le président ou pas. Ouais, complètement. Rodrigue, comment tu vois la suite, toi? Forcément, ça va bouger. Samuel Eto'o va réagir. Là, ça a double tranchant. On peut avoir aussi un Samuel Eto'o qui jette l'éponge. Oui, c'est aussi une éventualité. Ouais. On se rappelle qu'il y a qui jette l'éponge en disant... Il y a une demi-démission qui finalement n'a pas été acceptée par le COMEX. Mais allez-y. Mais du coup, là, jouez avec votre fédération. Moi, j'ai voulu faire de mon mieux. J'ai essayé de relever la fédération, les jeunes, les féminines. Mais est-ce que ce serait la meilleure des sorties pour lui? Ça ne sera pas la meilleure des sorties, mais ça aurait tout son sens. Ça aurait tout son sens. Là, il y est pour rien. Aujourd'hui, il est attaqué. Il est attaqué. S'il n'a pas les armes pour répondre, si on ne lui donne pas les armes pour répondre, on ne pourra pas lui en vouloir de partir là-dessus. En tout cas, ça peut être compréhensible. Partir, ce serait la meilleure solution. Ouais. Ok, je pars. Bon, on va suivre ça, on va suivre l'actualité, on fera des émissions pour suivre cette actu avec toi, notamment Giscard. Merci messieurs, merci Rodrigue d'avoir suivi l'info et d'avoir commenté. Merci beaucoup. Tu nous tiens en tout cas au courant des infos. On essaiera d'aller un peu plus loin dans cette affaire. Merci à vous de nous avoir suivis dans cette édition spéciale Samuel Eto'o et cette nomination de Marc Brice à la tête des Lions Indomptables. Et on vous dit à très bientôt sur le plateau des remplaçants. Ciao. Au revoir. Ciao.